Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous saluer. Voilà, je tenais à vous saluer. Et vous voyez, il fait quelle heure? Il est 1h59 à Paris. Tu vois. Je tenais à vous saluer. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de causer avec... Allô? C'est qui ça? Voilà. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de causer avec Fatim Le Diamant. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à vous. Le Soudanais. J'aimerais que on soit au même niveau d'information. Juste vous dire que c'est un petit direct. Un direct, juste vous demander que c'est fort. Quand c'est tellement croustillant, pétillant, quand c'est tellement, comment dirais-je, croquant, comme ce qu'on peut faire, allez écouter la vidéo que j'ai mise sur la page. La vidéo, c'est le feu. Ça sort comme ça sort. Le Burkina, laisse tomber. Est-ce que les Burkinabés là même sont normaux? Non, je me demande, est-ce que les Burkinabés sont normaux? Non, c'est une autre dynamique, c'est une autre donne. Il dit que c'est un autre level. Adama, on peut faire ça? On peut cracher le feu comme ça? Maman, ils ont craché le feu. Il a craché le feu. Je comprends pourquoi on dit non. Il faut étouffer les Africains. C'est avant. Mais maintenant, c'est terminé. C'est avant. Il faut écraser, étouffer, concasser, manipuler. C'est terminé. C'est terminé. Le temps qui était le temps, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. Il n'y a pas d'émotion en politique. Il y a le concret et il y a le fait. Regardez bien, remarquez bien. Le discours de Mamadi Doumbouya a ouvert, n'est-ce pas, les balles. Le discours du Togo est venu faire la piste de danse. Le Burkina est venu mettre le feu. Mais même le Mali n'est pas encore sorti. Hein. Le Mali n'a pas encore parlé. Donc, si le Mali parle, c'est un déluge de feu. C'est un volcan. Non, je suis très fier du Burkina Faso. Je suis très fier du Burkina Faso. Je tenais ce soir, ce matin, il est 2h du matin à Paris, minuit là-bas, où vous êtes, de vous demander et recommander d'aller sur ma page Facebook Le Frapponneur. Là-bas, nous avons fait une synthèse. C'est-à-dire que la vidéo dure 34 minutes. C'est fort, c'est puissant. Vraiment, c'est historique, c'est anthologique. C'est sans appel. C'est là qu'on voit que notre combat n'est pas vain. Et ce dans quoi nous sommes n'est pas un combat qui sera jeté, n'est-ce pas, au calan grec. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le vrai. Personne ne peut phagocyter, tronquer, tromper, manipuler le combat que nous menons. Personne. Le combat, il est puissant, il est fort. Il faut saluer l'Afrique éveillée. Ils ont écrasé les Patrick Emery Lumumba. Ils ont écrasé la lutte émancipatrice, salvatrice, souverainiste, indépendantiste de Biogera. Biogera au Bénin. Ils ont écrasé dans le sang. Ils ont réprimé dans le sang la lutte de Biogera qui est mort en 1916.
un Béninois émérite. Ils ont écrasé la lutte des Béanzins. Ils ont cru écraser la lutte des Africains. Ils se sont trompés. Ils ont écrasé le combat de Patrice Emery Lumumba, qui a été assassiné par ces mêmes colons, ces mêmes personnes qui pensent qu'ils ont la science infuse. Ils ont cru effacer notre histoire. Ils se sont trompés. Nous allons toujours, n'est-ce pas, nous régénérer sur les cendres de nos ancêtres. Oui, c'est en voulant effacer l'histoire de Ernest Ouandjé, de Moumie au Cameroun. Ils ont cru pouvoir effacer l'histoire, mais ils se sont trompés. Ils ont cru effacer l'histoire de Amilcar Cabral, ils se sont trompés. Ils ont cru effacer l'histoire des Africains, mais ils ont écrit l'histoire des Africains. Les Africains émancipés libres sont dans le combat. Quelle fierté de voir des Africains, des camarades qui sont aujourd'hui au Burkina Faso, qui sont aujourd'hui au Mali, qui sont aujourd'hui en Guinée, qui sont aujourd'hui au Niger, qui sont aujourd'hui partout, et qui sont dans l'ombre au Gabon, en Côte d'Ivoire, qui sont dans l'ombre au Bénin, au Togo, partout où ils sont. L'Afrique libre au Cameroun, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, partout, qui sont là-bas au Tchad. Rien ne sera plus comme avant. Rien. Rien. C'est irréversible. Il y a personne là. Comment allez-vous? Ouais, bonsoir à vous. Merci beaucoup à vous. Pardon? Il y a combien de gens, chef? Combien de gens? Combien de Il y a gens? personne, il y a 100 personnes. 100 personnes? Oui. Je peux laisser mon Instagram? Hein? Non, il y a 400 personnes, il y a 400. 400? Oui, 400. Instagram pour les clients. Ah ouais. Ok. On est ensemble. Merci beaucoup, mes frères. Merci. Merci. Et donc, je tenais à vous dire que rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Comme vous avez vu comment Patrice Lumumba a été tué. Et sa dent, je dis bien sa dent. C'est important d'expliquer. C'est à travers la transmission de l'histoire, des faits, comme le disait Nicolas Machiavel, que la politique c'est le fait. Et actuellement c'est le fait. Les faits transmis, les faits concrets. Vous voyez aujourd'hui, ils ont cru effacer l'histoire que nous qui sommes nés après 1960, après 1970, on n'allait plus jamais savoir l'histoire de nos parents. Où les droits de l'homme ont été écrits, n'est-ce pas, au Mali. Ils ont cru effacer cela. Ils ont cru faire disparaître notre histoire, mais ils se sont trompés. Au contraire, ils ont coupé la tête, ils ont coupé la tête de Bioguera au Bénin. Tous les Africains doivent savoir une histoire. Nous portons les gemmes du combat de nos ancêtres. Ceux qui ne savent pas. Bioguera, sous un arbre, a décidé de se donner la mort. Il enleva ses amulettes. Il enleva ses gris-gris. Oui. Il enleva sur lui, sur le corps d'un homme de plus de 2 mètres. Ce qui le protégeait. Le protégeait contre les attaques mystiques, les attaques physiques, contre les flèches, contre les fusils, contre les coups de fusil. Bioguera a préféré s'assoupir sous un arbre, enleva ses amulettes, donnant à ses enfants et n'a pas occulté de dire à son fils, vas-y, je préfère mourir là seul que mes parures de protection, de combat, mes armures ancestrales, ma protection soit aux mains des impérialistes, des colons. C'est ça qu'ils ont volé, les tatames sacrés de Côte d'Ivoire. Ils ont volé nos us et coutumes qui sont ici dans le musée
dans les musées ici en France, en Belgique et en Allemagne. Bio-Guerra préféré remettre ça à son fils. Il dit vas-y, va-t'en. Il a pris une flèche empoisonnée, il a donné un coup, n'est-ce pas, en plein cœur, dans son cœur. Quand les colons sont arrivés, ils ont vu Bio-Guerra. Il y a un nomade qui était un Peul. Quand ils ont vu qu'on cherchait Bio-Guerra, c'est un nomade Peul qui a dit non mais attendez, vous cherchez qui? Allez-y sous l'arbre. Il y a un arbre qui est là-bas de l'autre côté. Vous allez voir un vieillard qui est là-bas assis. C'est Bio-Guerra. Parce que les Français, les colons, ne savaient pas qui était Bio-Guerra. Et arrivé sur les lieux, ils ont vu Bio-Guerra, un vieillard assis, avec dignité et fierté, n'a pas accepté la capitulation. Bio-Guerra mort. Il coupa la tête de Bio-Guerra. Ils ont fait le tour du village avec la tête de Bio-Guerra pour effrayer les autres. Que voici votre humble combattant, intrépide, dynamique. Voici la tête de votre héros, Bio-Guerra, les Béninois. Faire des lances d'un combat de liberté. Asset Koulibaly, Asset Ouattara, ma petite sœur chérie. On voit la même configuration au Cameroun avec Ernest Ouandjé Oumoumié. Oumoumié qui s'est battu pour le Cameroun, pour sa liberté, sa libération. On a vu comme elle était assassinée. Son corps fut traîné dans le village, dans le département, au Cameroun, pour faire peur à la population, pour dire votre héros a été broyé. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous libérer de notre emprise. Le même cas s'est passé au Congo avec Patrice Emery Lumumba, assassiné, son corps calciné, sa dent envoyée et brandie par ses geôliers. C'est l'histoire de notre patrie, de notre continent, que nous sommes en train de restituer. Mais les valets locaux, comme l'a dit Franck Fanon, le combat entre les opprimés et les colonisateurs se passera entre les opprimés eux-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes, pardon, le combat entre les opprimés et les colonisateurs se passera entre les opprimés eux-mêmes. Parce que les valets locaux ont décidé, ceux qui ont trahi Patrice Emery Lumumba, ceux qui ont trahi Bio-Guerra, parce que Bio-Guerra, n'oubliez pas, au Bénin, a été trahi par un de ses camarades. Nous y reviendrons sur l'histoire de Bio-Guerra. Benzin s'est battu pour notre continent, l'Afrique. Nous sommes tributaires de l'histoire de notre continent. Nous portons des noms des autres. Nous portons des noms, des patronymes. Nous portons également les autres, alors que nous avons notre identité, que nous devons restaurer. Les Syriens, les Juifs, les Français, les Américains, les Grecs, et tous ont leurs histoires. Ont leur histoire. Seuls les Africains sont perdus, ont été colonisés et n'ont pas d'identité. Et il veut pérenniser cette importation identitaire. C'est à nous et à vous seuls de ne pas vous laisser, n'est-ce pas, manipuler. Le combat, il est impersonnel. Je fais le combat au nom et à cause de mes ancêtres. Je ne fais pas le combat pour quelqu'un, mes ancêtres. Je vais laisser mon nom dans le tribunal de l'histoire que j'ai fait. Parce que un jour, mes ancêtres me poseront la question. As-tu fait le combat que nous, vous avons légué? Étant dans l'invisible, vous dans le visible, est-ce que tu as pris ta part dans le combat? Oui, je prends aujourd'hui ma part de responsabilité dans le combat que nous devons mener pour nos ancêtres, que ce n'est pas moi en vain. Patrice Lumumba n'est pas moi en vain. Quand on parle de panafricanisme, n'est-ce pas? Comment dirais-je? On a écouté le président Macron nous dit que c'est un panafricaniste de quoi là? Tu vois? Donc, ça dit que nous, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de lutte.
Donc les panafricains, même des Africains disent que ce sont des panafricains. C'est-à-dire que quand la France était sous l'empire de Pétain, oui, de Pétain, mais les Français se sont battus pour se défaire de l'empire de Pétain. Oui, De Gaulle s'est battu. Mais quand les Africains se battent pour l'Afrique et sont baptisés panafricains, on trouve des Africains qui disent que c'est panafricain. Oui. Ce n'est pas les autres qui qualifient, n'est-ce pas, les frères qui se battent. Mais c'est les Africains à la peau noire qui jettent, n'est-ce pas, à l'hégémonie, à l'avenir populaire, le combat de leurs frères pour aimer leur propre libération. Que dis-je? Que dis-je? Si ce n'est pas, n'est-ce pas, des nègres de maison. Parce que les nègres de maison, c'est ceux-là même qui ont vendu l'Afrique, notre continent. Et aujourd'hui, on se dit que l'Africain n'a pas d'identité. L'Africain n'a pas d'histoire. Parce que c'était parmi nous, on décide de troquer, de vendre le combat de l'Afrique. Riche comment dirais-je, en coutume. Riche en us. Riche en tradition. L'Africain est le seul qui n'a pas d'histoire. On compte l'histoire des autres aux Africains. On parle de Magellan, on parle de Christophe Colomb, on parle des autres aux Africains. Mais qu'est-ce que l'Africain compte aux autres? Les autres nous ont colonisés. Et nous, on ne peut pas coloniser les autres. Et quand on le fait, on dit non, que c'est les panafricains. Parce qu'ils refusent qu'on parle de Biogira. Ils refusent qu'on parle de Patrice Emery Lumumba. Ils refusent qu'on parle, n'est-ce pas, de Ernest Ouandjé. Ils refusent qu'on parle de Amilcar Cabral. Ils refusent qu'on parle de Sékou Touré. Ils vont dire que c'est un dictateur. Ils refusent qu'on parle de Samori Touré. Ils refusent qu'on parle de Béanzin. Ils refusent qu'on parle de Mali Kouré en Côte d'Ivoire. Ils refusent que nous, n'est-ce pas, distillions notre histoire. Mais ils veulent qu'on parle des autres. Ils veulent qu'on parle des autres. Ceux qui sont venus couper les têtes de nos ancêtres en Afrique. Parce que nous, on est nés sans histoire. Nous sommes perdus à vita aeternam. Nous refusons cela. Nous refusons, n'est-ce pas, cette injure historique. Nous refusons cette injustice. Et nous n'accepterons pas. Certains valets, certains vendus, certains idiots vont faire les lits aux impérialistes pour dire qu'on n'a pas d'histoire. Nous avons une histoire. Oui. Certains idiots comme ici mettent des têtes de morts. Mais ils peuvent être africains. Parce qu'ils n'ont pas compris que nous nous battons pour la restauration de notre dignité, notre honneur. C'est important. L'Africain n'a pas d'histoire. C'est nous qui devons aller dans les musées des autres, parler, voir les histoires, parler de leurs soi-disant rois. Alors que chez nous, nous avons des rois. Notre civilisation a dominé le monde. Pourquoi vouloir faire disparaître les Africains? Pourquoi? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et le combat va se mener. N'en déplaise à certains, nous allons mener ce combat-là. De quoi on commencer, et d'autres vont terminer, et d'autres vont poursuivre le combat. Béanzin n'est plus là. Sékou Touré n'est plus là. Les historiens, Amadou Hampâté-Bâ, les Senghor ne sont plus là. Mais il y a encore des personnes. Parce qu'il n'y a quel historien aujourd'hui pour écrire l'histoire de l'Afrique? Nous nous inspirons. Parce qu'ils ont voulu couper nous et notre passé. Mettre un fossé. Nous avons une civilisation pour dire que nous, on n'est rien. On n'a rien créé. On n'est rien. On n'a rien prouvé. On n'est rien. Ils nous ont démontré à suffisance que nous, on ne peut rien créer. Et que notre histoire n'a jamais existé. Alors qu'elle existe. Et personne ne peut la troquer. C'est ça notre combat. Et on va mener ce combat-là jusqu'au bout. Jusqu'à notre dernier souffle. Ce souffle de vie que nous avons. Jusqu'à ce dernier. On va mener le combat. Et d'aucuns prendront, n'est-ce pas, encore la marche avec ce combat. C'est ça. À chaque génération,
ce combat. N'oubliez jamais d'être fier de votre peau, d'être fier d'être africain. N'oubliez jamais, ne soyez pas complexé. N'oubliez jamais. Soyez fiers de vous. Vous avez une histoire. Les Indiens, les Pakistanais, les Bangladesh, oui, les Coréens, les Chinois, les Américains ont leur histoire. C'est aux Africains qu'on dénie le droit inaliénable de leur histoire. C'est nous seuls qui devons être les derniers, les dindons de ce monde. C'est nous seuls, plus d'1 milliard d'habitants en Afrique. On n'a pas un siège à l'ONU, c'est nous seuls. Tellement que nous sommes les derniers, on a plus d'1 milliard d'habitants. Le continent de l'avenir, on n'a même pas un siège, on n'a même pas respecté. C'est nous seuls qui devons être en arrière. C'est nous seuls qui devons être à la traîne. J'ai refusé d'être à la traîne. J'ai refusé d'être le dernier. Et j'ai dit que je serai au sommet et je ne serai jamais à la queue. Parce que mes ancêtres n'ont jamais été à la queue. J'ai refusé et je refuse d'être stigmatisé. Je refuse d'être, comment dirais-je, pris. Attends, on va bloquer celui-là. Je refuse d'être le dernier de mon continent. Je refuse que mon continent soit insulté. Je refuse d'être un renégat. Je refuse que mon continent, nègre que je sois, soit traité avec la peau ébène, la plus belle peau, la peau qui n'a pas besoin de contorsion. Je refuse que l'on me dise que je suis un singe. Je refuse le racisme. Je refuse le rejet de ma peau, de ma couleur, de ma civilisation. Je refuse. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être africain. Et je serai toujours fier d'être africain. Et soyez fiers d'être africain. Parce que nous avons une identité, nous avons une histoire. Que Dieu bénisse nos Ulysse Dévanciers, Bioguera. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont battus pour nous. Que Dieu bénisse également notre dévancier, notre patriarche, Patrice Emery Lumumba, Nelson Madiba Mandela, Beyoncé. Que Dieu bénisse les Amilcar Cabral, les Sékou Touré, qui étaient des dictateurs. Oui, nous on n'a pas d'histoire, selon eux. Nous avons cela. On est ensemble. Le Burkina est une fierté. Alors, n'oubliez pas, Bassé Maurice Sendé. Je viens de partager une vidéo sur ma page qui est là. C'est le feu. Ça sort comme ça sort. N'oubliez pas, le Burkina a mis le feu. Cette vidéo. Allez ici les frapponneurs. Cette vidéo est là-bas. Cette vidéo anthologique, mémorable, historique. Cette vidéo est là. Sur la page qui est là. La vidéo est là. Cette vidéo. L'histoire des consciences retraites que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été collectivement et individuellement par passivité condamnable ou par complicité acquise et inacceptable aux côtés des bourreaux qui ont causé la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970 et le silence coupable, soit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention avec la France de Nicolas Sarkozy en tête a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, Cette vidéo est sur ma page Facebook, les frapponneurs. Allez-y là-bas massivement. Il faut rendre... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Le Burkina a parlé notamment. Mais on doit rendre la vidéo virale. Parce que c'est historique. C'est historique.
Ils ont parlé du Niger. Non, je suis fier du Burkina. Qu'au Burkina Faso, quand Yoma Lomba, comment Mami qu'au Faso Lomba. Ah, Burkinabé, je suis fier. Je demande à mon frère, à mon neveu, Ibrahim Traoré. J'attends mon passeport toujours. Ma nationalité burkinabé. Je l'ai dit. Je veux ma nationalité burkinabé. Je l'exige. Je revendique. Je le dis encore ici en face. Et je suis fier du Burkina. J'ai dit au président Ibrahim Traoré, j'attends toujours mon décret de naturalisation burkinabé. Oui, je le dis encore. J'attends le décret signé par le capitaine, chef de l'État, Ibrahim Traoré, de ma nationalité burkinabé. S'il n'y a pas, il y a un problème. Ok? Je le revendique devant tous les Burkinabés. Je revendique Urbi et Orbi. Burkina Faso, j'ai terminé. Mon Yongomba, comment Faso Yomba. Allez ici, la page de Paris. Cette vidéo, les frapponneurs, regardez ici là. Regardez ici là. Vous allez ici. Voilà. Vous avez vu? La vidéo est là. Voilà. Vous tapez là. J'ai fait une synthèse. Voilà. J'ai fait une synthèse. Vous me connaissez. Je prends les points saillants, les croustillants, et puis j'allume. Merci beaucoup à vous. On est ensemble.